Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve pour le résumé de la 6e journée. Une journée assez tumultueuse, une journée qui commence par un Pays de Galles-Iran. Et dans ce Pays de Galles-Iran, gagné par les Iraniens, 2-0, extraordinaire. Cette Coupe du Monde nous réserve tellement de surprises, tellement de belles surprises. À l'image de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine menée à la pause 1-0. Hervé Renard, je sais pas si t'as vu les vidéos qui tournent un peu sur les réseaux ou sur YouTube, sur Twitter, enfin bref les réseaux, où il harangue ses joueurs, où il est vénère, il leur parle mal, ouais vous avez qu'à faire des selfies avec Messi, hein, bref. C'est une Coupe du Monde. Comme il a dit, c'est une Coupe du Monde, ça se joue, on n'est pas là à attendre, on n'est pas... Bref. Les Iraniens, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils s'étaient pris une valise face à l'Angleterre, 6-2, donc là, tu vois... Psychologiquement, je pensais que ça allait les anéantir. Non, ils se sont mis en mode guerrier. En mode guerrier, avec un Pays de Galles dégueulasse. Pas terrible. Et dans ce Pays de Galles dégueulasse et pas terrible, il y a l'autre là. Le gardien là. Je sais même pas comment il s'appelle là, le gardien gallois là. Cette espèce de merde. Il nous a fait un remake de Schumacher là. L'autre connard là, qui avait niqué Battiston là, je sais pas quoi. C'était en 82 ou 86, je sais plus exactement, tu me dis en commentaire. J'ai plus trop la date dans la tête, mais sorti kamikaze. Le mec, il est sorti, je sais même plus comment il s'appelle, pardonne-moi, hein, les prénoms, t'as vu, en plus iranien, je connais pas les joueurs. Il est sorti sur le milieu, l'attaquant iranien, là, stop, genou en avant. Le mec, il s'est pris pour un Spider-Man. Stop, tu vois, stop, le mec, il a couru comme ça. Stop, il a pété un pont, le mec. Non, mais t'as pété une durite, mon frère, ou quoi? Bref, fait marquant de ce match. Premier fait marquant de ce match, et puis le second fait marquant de ce match, c'est quand l'arbitre il siffle à la 96e, 99e minute, là, la fin du match. Victoire des Iraniens, 2-0, extraordinaire. Et là tu dis, la 6e journée de la Coupe du Monde 2022 au Qatar commence extrêmement bien. Wouh, sacrée grosse surprise. Les Gallois de Bale, hop. Pen down. Bref, ils sont dans le down, ils sont dans la merde, ils sont dans la mélasse. Psychologiquement, c'est eux qui ont pris un coup sur la tête, sur la carafe, ce que tu veux. Bref, respect et bravo aux Iraniens, ils le méritent. Parce que les Gallois, ils ont un petit peu joué au début. Et après, ils ont laissé le truc faire. Les Iraniens, ils ont repris confiance, ils ont joué comme des bonhommes. Tu vois, ils ont laissé leur trip sur le terrain. Ça a passé 2-0. Second match de la journée, c'était Qatar-Sénégal. Et là, franchement, les Sénégalais, les lions de la Teranga, quoi. Et ceux qui me suivent depuis un bout de temps, ou ceux qui me connaissent très bien, savent que je kiffe le Sénégal. Je sais pas, il y a quelques pays comme ça dans le monde que je kiffe, mais le Sénégal en fait partie. Je kiffe le Sénégal, j'ai beaucoup de... on s'en fout. Les Lions de la Teranga, ils se sont fait une petite frayeur. Le match, ils te le dominent plus ou moins dans tous les aspects du match, techniquement, stratégiquement, dans le coulissage, dans les passes, dans le repli défensing, dans le pressing, tout ce que tu veux. Ça se déroule bien. Un petit but à 0, tranquille, 2-0, tranquille, si je dis pas de bêtises, ouais. 2-0, ouais, exactement. 2-0, oui c'est ça. Ils maîtrisent le sujet, on est à la seconde période, et jusqu'à la 55e, 60e minute. Moi c'est comment j'ai ressenti le truc, tu me dis toi comment t'as ressenti le truc. Mais jusqu'à la 55e, 60e minute, je pense que pour moi le Sénégal domine son sujet, voilà, ils sont là, ils sont pas mis en danger, 2-0, et je trouve qu'il y a des petits changements qui sont opérés. Ils relâchent un peu le truc, je pense qu'ils se sont peut-être vus déjà gagnants. C'est le Qatar en face, c'est nul, ils ont perdu le match d'ouverture 2-0. Bref, ils savent pas jouer au football, t'en as 3 c'est des handballeurs, t'en as 2 c'est un rugbyman, et le gardien c'est un boucher. Donc tu vois, tranquille, pépère, mais boum, non. Le Qatar, franchement, de la 60e jusqu'à la fin du match, sincèrement le Qatar ils ont mis un but, ils reviennent à 2-1, les mecs sont harangués quoi. Tiens, même Mendy, là, il a gardé le ballon, il voulait pas le rendre aux attaquants qataris, tu vois. Bref, il redonne le coup d'envoi, et là, franchement, pendant 25-30 minutes, ça donne. Le Qatar domine son sujet. Le Qatar, franchement, c'est... Même si... Là, je suis trop content. Les Lions de la Teranga, ils ont gagné, je suis trop content. Mais si le Qatar aurait égalisé, le match serait terminé par 2 buts partout. Franchement, c'était pareil. Donc, le Qatar marque... Tu vois, ils se remettent à jouer, et là, non, les Sénégalais, pareil, tu vois, ils se remettent à jouer, tu vois, et quelques minutes après le but des Qataris, tu vois, paf, ils remettent un petit matelas d'avance, 3-1,
au calme, tranquille. Et là, voilà, les dernières minutes avant la fin du match, les Sénégalais maîtrisent, mais il a fallu que les Qataris, pendant 25 minutes, 30 minutes limite, mettent une pression de fou aux Sénégalais, tu vois, pour que le Sénégal commence à se réveiller, parce que je pense qu'ils se sont vus un peu trop beaux et trop tôt dans le match. Enfin bref. En tout cas, super belle victoire au final des Sénégalais. Ils ont montré de belles petites choses, ils ont montré aussi de belles lacunes qu'il faudra pas reproduire, sinon contre des plus grosses nations ils vont se faire taper. Bref, bravo aux Sénégalais, sincèrement bravo. Victoire. Première victoire africaine dans ce mondial, si je dis pas de bêtises, ouais. Bref, troisième match de la journée, Pays-Bas, Équateur. Alors là, mon petit Nour, dédicace à toi, mon petit beau-frère. Sincèrement, ton équipe a pu la merde. Sincèrement, ils se sont vus trop beaux, la presse, eux-mêmes, je sais pas, les supporters néerlandais, je sais pas. L'équipe n'est pas bonne. L'équipe, elle a joué, sincèrement, contre l'Équateur, elle a joué 20 minutes. 15-20 minutes. Moi, c'est comment j'ai vu le match. Hein. Sincèrement, comment j'ai ressenti le match. Voilà, les Néerlandais, ils maîtrisent le sujet. 10 minutes, 15 minutes. Et au bout de la 20e minute, à peu près, tout doucement, l'Équateur commence à prendre l'ascendant psychologique, sur le terrain, techniquement, tout ce que tu veux. Dans tous les secteurs et dans tous les cadres du terrain, du jeu, dans tous les aspects. Paf, l'Équateur, il commence à jouer comme des bonheurs. Valencia, là. Ener Valencia, je sais pas quoi, même en plus il se blesse de ouf, déjà touché au genou sur le premier match, il a forcé, là il a voulu jouer, voilà, tu vois, ça c'est l'esprit Coupe du Monde. Tu vois, la Coupe du Monde, comment elle transcende les hommes, c'est un truc de fou. Il a voulu jouer, mais jusqu'à la 80e, si je dis pas de bêtises, son genou il a lâché, paf, évacué sur civière. Mais sinon les Équatoriens, ouais c'est comme ça qu'on dit. Bah si c'est pas comme ça qu'on dit, tu me dis en commentaire. Les Équatoriens, l'Équateur, ouais c'est plus simple. Ils ont joué franchement force à eux, ils ont joué avec les tripes, voilà, ils ont joué esprit Coupe du Monde. C'est ça, c'est pour ça que je kiffe la Coupe du Monde. Que ce soit une grande équipe qui gagne contre une petite ou une petite qui tape la grosse, je m'en fous. Tant qu'il y a l'esprit, tant qu'il y a du jeu, tant qu'il y a du tampon, tu vois, c'est une Coupe du Monde. Il y a le monde entier, enfin le monde, une bonne partie du monde, qui regarde les matchs. Tu sais que t'es regardé par des millions de spectateurs, des gens qui se déplacent de la planète entière pour te voir. Tu donnes tes tripes, tu joues pour ton pays. Bref, bravo à l'Équateur, match nul, un but partout. Les Néerlandais, franchement, décevant totalement. Memphis Depay, décevant. De Jong, il est... J'allais dire nul à chier, il est pas nul à chier. De Jong, il est très bon. Mais là, quand il joue comme ça, il est nul. Il porte trop le ballon. Il libère pas assez le ballon. Il faut faire jouer son bloc plus vite. Distribuer devant pour ses attaquants plus vite. Des fois, je crois que c'est ce qui coûte le but. L'égalisation de l'Équateur. Voilà, une petite perte de balle encore parce qu'il tricote, je sais pas. Il veut faire du Verratti. C'est pas Verratti, frère. T'as voulu venir au PSG. Jusqu'à la veille, tu devais venir chez nous. Tu nous mets comme ça, machin. Eh ben, j'ai bien fait pour ta gueule. N'est pas Verratti qui veut. Le mec, il veut faire du Verratti. Eh, la pression sur Verratti, elle glisse sur lui comme de l'eau sur un parapluie, frère. Il est pas mouillé, Verratti, par la pression. Il y va tranquille. Toi, la pression, elle arrive sur toi. T'as un petit parapluie, mais il est en papier. Tu vois, les premières gouttes, ça passe. Et après, c'est fini. Le papier, il se déchire. T'es nul. C'est à cause de toi, De Jong, hein, que ça s'est plus ou moins mal passé. Mais il n'y a pas que De Jong. Hein. L'équipe entièrement ne cohabite pas ensemble. Ils sont colocataires ou quoi? Ils se parlent pas dans la maison. Ils sont chacun dans une pièce. Bref, franchement, déçu des Néerlandais. Bravo à l'Équateur. Et on termine le match par un superbe Angleterre-États-Unis. Non, je déconne. Un Angleterre-États-Unis pété de la tête, rincé. Alors, t'as vu? C'est facile. Hein. C'est facile d'en cogner 6 contre les Iraniens. T'as vu, c'est facile. Il y en a beaucoup qui les ont vus gros, qui ont dit ouais voilà, un des grands favoris. Ils ont montré toute leur puissance. Je sais pas qui a... Il y a des gens, des journalistes, un peu par-ci et là dans les radios, ou peut-être des youtubeurs, je sais pas. Mais il y en a, à la radio, à la presse, c'est sûr que ouais, l'Angleterre, ceci, cela. Mais quelle Angleterre? Moi, dans ma vidéo, c'était Angleterre-Iran, 6-2, ils avaient gagné. Je t'avais dit quoi? Je t'avais dit non, mais attends, c'est facile contre l'Iran. En face, c'est des charcutiers, ça pas jouer au football. Non, mais je suis désolé. Quand tu t'appelles l'Angleterre, quand t'as le meilleur championnat du monde, quand t'as dans ce même meilleur championnat du monde, t'as des joueurs qui y sont pratiquement à 70% dans ton effectif. Frère, on va arrêter de se voiler la face. L'Angleterre, techniquement, est largement au-dessus. On est d'accord ou pas? Que les États-Unis. Alors, les États-Unis, que l'Iran. On est d'accord. Donc, c'était normal qu'ils en mettent 6. Ils auraient pu en mettre 12. C'était pareil. Facile. Là, ils tombent contre une équipe américaine qui joue bien, tu vois. Qui ont des faire-valoir. Qui ont Christian Pulisic, tu vois. Qui ont Serginho Dest, formé l'ancien du Barcelone, qui aujourd'hui, si je dis pas de conneries, il est à l'AC Milan. Enfin, tu vois, ils ont des petits Adams, tu vois. L'autre, là, qui a la coupe, je l'appelle The Weeknd. Il a une coupe bleu-blanc-rouge, je sais plus comment il s'appelle. Tu vois, parce qu'il ressemble un peu à The Weeknd, à mon sens, en vrai. Tu vois, ils ont de bons... Tu vois, ils ont des arguments, les Américains. Et ça s'est vu, ça a joué. Alors, la première période anglaise, et je vais conclure la vidéo là-dessus.
La première période, pour moi, elle est plus ou moins maîtrisée par les Anglais, même s'il n'y a pas trop de fond de jeu de l'un et de l'autre, hein, tu vois, des deux équipes. Il n'y a pas trop c'est pas... Pour une affiche telle que celle-ci, je m'attendais à un truc de ouf, tu vois. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, les deux, ils se sont jaugés, ils veulent absolument la victoire, tu vois. Essayer de s'assurer, notamment pour l'Angleterre, tu vois, une qualification directe et pour se mettre tranquille au troisième match, non? Tu vois, tranquille. Donc je me dis, la troisième mi-temps, rugby, la deuxième mi-temps, elle va partir, ouais, bah non. Puis la merde. Et les Américains, deuxième mi-temps, pour moi, la deuxième mi-temps, elle est américaine. Les Américains, franchement, ils auraient mérité de mettre un ou deux buts, je te dis franchement. Les États-Unis, là, le score final, il est 1-0 pour les États-Unis, ou même 2-0. C'est pas volé, vu le match, et ça aurait été mérité. Bref, moi c'est comme ça que j'ai vu cette 6e journée de Coupe du Monde Qatar 2022. Ready to rumble. Le mec pète un plomb. Je suis super content. Aujourd'hui en plus j'ai que des bêtes de nouvelles, que des bonnes nouvelles. Bref, des bons petits matchs tranquilles, tu vois. J'ai réussi à regarder les 4 matchs malgré un emploi du temps plus ou moins chargé. Je suis super content. Ma journée est magnifique, est parfaite et magnifique. Dis-moi toi si t'as passé une très bonne journée. Qu'est-ce que t'as pensé de la vidéo? Qu'est-ce que t'as pensé de cette 6e journée et des matchs? Et puis on se retrouve demain pour la 7e journée de Coupe du Monde. Il y aura France-Danemark. Et un palpitant et excitant Mexique-Uruguay. Mexique-Argentine. Uruguay. Quel con. Enfin bref, voilà, je vais vous laisser là-dessus mes camés. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu visionneras cette belle et magnifique vidéo. Je déconne et je te laisse là-dessus. Je te souhaite une très bonne soirée, très bonne journée ou très bonne nuit selon. Non, je déconne. Salut.